Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Ludivine Kolodziejski, coach holistique, et j'accompagne des femmes pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles, pour qu'elles puissent reprendre de l'estime d'elles-mêmes et pour qu'elles puissent reprendre les rênes de leur vie en main. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la confiance en soi, bien entendu, mais surtout de la peur du regard des autres. C'est quelque chose qui, je pense, nous a tous ou toutes touchés au moins une fois dans notre vie. Cette peur du regard des autres, cette peur de comment les autres vont nous voir, vont nous juger. Donc c'est vraiment un problème d'image, si je puis dire, de savoir quelle image on peut renvoyer vis-à-vis des autres. Alors c'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant très très longtemps. Ce problème d'image renvoyée, ce problème de qu'est-ce que les autres vont penser de moi à chaque fois, à chaque instant. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que c'est vraiment un sujet qui revient constamment dans les coachings, mais c'est surtout qu'on ne sait pas trop quoi faire. Parce que quand on a peur du regard des autres, on se coupe du monde. Et pourtant, on sait bien qu'on a besoin des autres pour vivre. On a besoin du regard des autres pour se sentir aimé, pour se sentir à notre place, bien dans notre vie, pour se sentir reconnu, etc. Alors, bien sûr, beaucoup vous diront ou me diront: «Ouais d'accord, mais ça normalement on est censé, savoir le faire soi-même, avoir sa propre reconnaissance, ne pas avoir besoin des autres pour se sentir à sa place et cetera et cetera». OK, sauf qu'on est des êtres humains, donc on n'est pas forcément fait pour vivre coupé du monde et complètement en ermite, caché au fond de la forêt et ne côtoyer personne simplement parce que on se suffit à soi-même. Hein, il faut vraiment prendre beaucoup de distance par rapport à tout cela. Bien entendu, on doit d'abord s'apporter toutes ces choses-là, mais il est évident qu'on a aussi besoin de se sentir bien face à l'autre, en fait, tout simplement. Et pour se sentir bien face à l'autre, eh bien, il faut se sentir bien avec soi-même. Parce que automatiquement, quand vous allez sortir et rencontrer des gens, donc quand je parle de rencontres, hein, c'est des gens qu'on connaît, hein, pas forcément des gens qu'on connaît pas, mais ça peut être des amis, la famille, même son petit copain, enfin au taf, etc. Quand on sort en fait de sa tanière pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, on a le 1er, on sait parce qu'on est fait comme ça, le 1er truc qui nous vient en tête, la première pensée qui arrive, c'est celle du regard en fait. C'est-à-dire, la première fois qu'on voit quelqu'un qui s'avance vers nous, c'est avec nos yeux qu'on la voit. Donc on a déjà une projection en fait sur comment la personne arrive vers nous. Et on sait effectivement comment on fonctionne. Donc on sait que quand on va arriver vers la personne, on va être regardé de la tête aux pieds ou pas, mais on va être regardé. Et même si la personne en face n'a pas n'est pas mal intentionnée, que la personne en face n'est pas dans le jugement, elle nous regarde parce qu'elle nous regarde avancer vers elle et que peut-être justement elle va avoir un mot gentil. Quand on n'a pas confiance en soi, on a tout de suite ce truc qui nous freine ou presque quelque part on va prendre la parole tout de suite ou on va peut-être se dédouaner d'un truc ou carrément dire ah oui bah je suis pas très bien habillée aujourd'hui, tu m'excuses. Même si au fond, on a passé, ça se trouve, 30 minutes à se préparer, à se pomponner, à se pimper comme jamais parce qu'on avait envie d'être vraiment bien vu et bien regardé et pour se dire peut-être que l'autre peut nous trouver potentiellement beau ou belle. Et on a quand même par mécanisme de défense, hein, clairement c'est ça, par mécanisme de défense, cette première pensée qui arrive avec automatiquement ce truc qui fait que bah voilà, on va se sentir obligé de dire que bah voilà, on n'est pas top aujourd'hui, comme ça permet de préparer en fait l'autre. C'est comme si on était dans une sorte ouais de préparation en fait sur t'emballe pas trop, me fais pas de remarques, je sais que je ressemble à rien. Et ça, c'est vraiment le schéma type de pas mal de femmes que j'ai en coaching et que j'avais aussi, mais fermement. C'est ce schéma déjà de pensée qui est mais préconçu, quoi. C'est comme si dès qu'on arrivait devant la personne, on avait juste à ouvrir un tiroir dans notre tête et on allait sortir la phrase fétiche du jour. Tiens, face à elle, j'aime bien dire ça, je vais dire ça, je me sens à l'aise avec cette phrase. C'est vraiment comme si on avait un panel d'excuses, de phrases vraiment assassines vis-à-vis de soi, qu'on connaît par cœur, qui sont rangées par casier dans notre tête et que l'on sort comme ça à la volée. Donc effectivement, c'est très décourageant, c'est pénalisant, c'est peinant aussi parce qu'en fait, on se fait du mal quand on fait ce genre de choses. On se fait du mal et on s'amoindrit. On se met déjà en fait dans une position basse par rapport à l'autre, automatiquement. Puisqu'on arrive déjà avec quelque chose de négatif sur soi, c'est comme si on s'amoindrissait. Donc on est parfaitement dans notre rôle à ce moment-là de j'ai pas confiance en moi, et alors je vais te dire l'image que je renvoie, je sais comment elle est, c'est-à-dire qu'elle est naze, donc je vais devancer
Je vais d'ailleurs le faire peut-être avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, comme ça va passer crème. Comme ça, la personne en face de moi va penser que je rigole et que voilà, je suis cool, que je le pense pas vraiment, alors que moi, en fait, je me plante un couteau dans le cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très lourd, qui est très compliqué parce que surtout quand on a de l'humour, et je pense avoir de l'humour, j'ai tellement de fois dit ce genre de choses avec la blague, la rigolade qui allait bien, cette phrase ou plein d'autres, hein, bien sûr, hein, mais vraiment ce truc qui va casser tout de suite la glace et qui va montrer que presque j'ai le dessus sur le jugement que l'autre potentiellement pourrait avoir. C'est presque comme si je me connaissais tellement par cœur et que j'ai tellement pas confiance en mon corps, en l'image que j'ai de moi, que je vais tout de suite me casser, je vais tout de suite me fracasser à terre. Comme ça, limite, mec, t'auras pas besoin de le faire pour moi. C'est un cadeau, hein, presque, qu'on fait à l'autre, hein, quelque part, quand on est dans cette posture. Donc voilà, voilà vraiment le cheminement qui est très compliqué. Pour se sortir de ça, c'est hyper difficile, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. On claque pas des doigts et ça y est, du jour au lendemain, on arrive vers les autres avec une assurance telle que waouh, on est vraiment Beyoncé qui se ramène sur scène avec les cheveux au vent, bien entendu. Alors on peut, mais ça prend du temps. Bien sûr, rien n'est interdit, au contraire, plus on se sent bien dans sa peau, à l'aise avec soi-même, plus c'est ok et on arrive vraiment avec une énergie différente vers les gens. Mais le premier pas qu'il faut faire, en fait, c'est vraiment le pas vers soi. C'est déjà quel regard je porte sur moi. Quel regard je porte sur moi, mais de deux façons. C'est quel regard je porte sur moi à l'intérieur de moi, sur ce que je vaux en moi, sur l'image que je renvoie dans ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon de rire, ma façon de bouger, et quelle image je renvoie physiquement. Qu'est-ce que moi je pense de moi sur le corps que j'ai aujourd'hui, sur ma façon de me saper, sur ma coiffure, sur ma façon de me maquiller, sur ma façon de me tenir, ma posture, sur ma voix, etc., etc. Donc ces deux facettes de soi, en fait, elles sont à travailler vraiment intimement. Il faut aller au fond des choses pour comprendre déjà pourquoi ça merde. Pourquoi à ce moment-là, j'arrive pas à aimer la femme que je suis? Qu'est-ce qui fait que quand je me mets dans telle posture ou avec telle personne, qu'est-ce qui fait que je m'aime pas à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que je me rabaisse à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que physiquement je me sens mal? Mon Dieu, d'un coup, j'aurais envie de rentrer dans un trou de souris parce que je me sens super mal. Ce peut être plein de facteurs extérieurs aussi. Ça peut être l'assurance d'autres femmes qui nous déstabilise. Ça peut être le physique d'autres femmes auprès desquelles on se compare. Ça peut être une situation qui nous est extrêmement gênante et qui nous met hyper mal à l'aise et du coup c'est ce côté-là de notre manque de confiance qui ressort. C'est peut-être vraiment plein de choses. Mais la clé, c'est vraiment de comprendre comment on fonctionne soi, comment on arrive à s'analyser soi pour capter le truc qui fait que là, à ce moment-là, j'ai pas confiance en moi. Et du coup, quand je suis face à l'autre, je perds mes moyens. Et quand on perd ses moyens, c'est là où on fait des bourdes des fois, parce qu'on se considère tellement mal, en fait, on peut bafouiller, on peut rigoler trop fort alors qu'on s'était juré de absolument pas s'esclaffer quand il y avait des gens, enfin, on peut être gauche, on peut être maladroit, enfin, quand je dis gauche, c'est maladroit, du coup, enfin, vous avez compris le truc. Donc, voilà, il y a tout un tas de mécanismes, en fait, qui se met en place, de schémas répétitifs qui se mettent en place naturellement et instinctivement, parce qu'en fait, on perd ses moyens complètement. Donc, c'est très, très important de prendre conscience, et ça, je pense que vous l'avez toutes compris, que c'est important d'abord d'aller chercher ce qui se trame en nous. Qu'est-ce qui fait que notre image nous dérange à nous? Parce que c'est un leurre que de croire que c'est les autres qu'on dérange. C'est faux que de croire qu'on va être jugé, que machin il nous juge tout le temps, que truc il pense ça de nous, qu'une telle machin. Non, enfin peut-être oui d'une certaine façon, mais non, c'est pas le cœur du sujet et le problème il est pas là. La problématique elle est d'abord à l'intérieur de vous. C'est d'abord vous qui portez ce truc, cette espèce de souffrance en fait vraiment énorme, ce poids sur les épaules du regard jugeant et dur et intransigeant que vous avez envers vous-même d'abord. Donc c'est ce regard-là qu'il va falloir adoucir. C'est vos pensées qu'il va falloir changer et switcher. Donc une fois que vous allez avoir fait ça, bien entendu, vous allez voir que arriver vers l'autre va être beaucoup plus doux, beaucoup plus aisant. Ça va être naturel. Vous allez arriver et vous allez vous surprendre d'accueillir peut-être un sourire, d'accueillir un compliment, d'accepter une phrase super agréable qu'on nous dit et même d'accepter pourquoi pas un ami, une amie ou quelqu'un qu'on connaît qui nous dit en blaguant mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, t'as mis les doigts dans la prise ou quoi ce matin, et d'en rigoler sans arrière-pensée. Et quand vous rigolez d'une remarque de quelqu'un d'autre qui peut être désobligeante ou mal placée ou peut-être dite avec humour ou simplement parce que c'est quelqu'un qui nous aime et que il a remarqué ça sur nous et ça l'a fait marrer et parce que l'autodérision peut être aussi très drôle, de voir que vous n'avez pas de pensée négative qui arrive sur vous à ce moment-là, que simplement vous êtes dans l'échange avec l'autre sans jugement, là vous avez gagné.
Alors, bien entendu, on ne gagne pas à 100% tout au long de sa vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est toujours important de rester vigilant. Restez vigilant à vos mécanismes de pensée, restez vigilant à vos pensées qui peuvent revenir dans des moments de doute, des moments de fatigue, des moments de stress, des moments où dans notre vie on traverse des trucs pas très cool. Eh bien, tous ces schémas négatifs de pensée peuvent revenir au galop. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut toujours être vigilant, de se dire, ah, attends, là je suis en train de repartir dans mes travers, je suis en train de me redire encore que ceci, que cela. Donc j'ai peut-être envie de reprendre les bonnes habitudes que j'avais prises et de me refaire du bien, d'être bienveillante de nouveau envers moi, d'avoir un regard beaucoup plus doux vis-à-vis de moi, beaucoup plus indulgent vis-à-vis de moi. Et c'est vraiment ce regard d'amour que vous allez porter sur vous, parce que l'amour, on sait que ça sauve tout. C'est vraiment ce regard d'amour que vous allez porter sur vous qui va changer la donne, qui fait que vous allez peut-être vous dire, ok, en ce moment je suis pas bien. Peut-être que ouais, j'ai mon physique qui change, peut-être que j'ai pris du poids, peut-être que je me trouve plus ridée que d'habitude, plus fatiguée, je l'ai très tiré. C'est ok, pas de problème. J'ai arrêté le sport depuis un peu, je me sens plus flasque. D'accord, mais est-ce que ça vous donne le droit et l'autorisation de vous maltraiter? Alors, certains et certaines me diront, bah oui, je fais ce que je veux, il s'agit de moi, c'est vrai. Mais si tu veux reprendre confiance en toi, si tu veux être dans l'amour vis-à-vis de toi, si tu veux être vraiment dans une vie épanouie et être à 100% du mieux que tu peux, être en phase et aligné avec toi-même, c'est pas du tout le bon chemin que de s'auto-flageller et de se blâmer pour tout un tas de choses qui, la plupart du temps, n'existent pas mais ne se passent que dans notre tête. Et ça, c'est important de le garder aussi vraiment en mémoire, c'est que ce qu'on peut penser de l'autre, c'est-à-dire les pensées qu'on va avoir sur ce que l'autre pourrait penser de nous, sont la plupart du temps fausses. Mais vraiment. Et c'est parfois notre propre prisme, notre propre façon de voir l'autre qui fait qu'on se met en tête ces pensées-là que l'autre va avoir sur nous. Alors qu'en fait, des fois, mais pas du tout, enfin je dis des fois, mais vraiment la plupart du temps, pas du tout, on est soi-même à côté de la plaque. Mais encore une fois, on essaye tellement de s'auto-persuader que nous détenons la vérité sur nous, et bien en fait qu'on va s'inventer des trucs, parce que ça va nous conforter et blablabla, et vous savez le mécanisme qui se passe tout autour de ça, et c'est incroyablement très bien foutu, parce que notre cerveau est incroyablement bien fait. Donc, autant mettre de la lumière dans notre conscience, autant mettre vraiment au cœur du sujet notre profondeur de blessure, en fait, nos profondeurs de pensée, pour voir vraiment comment les choses se mettent en place naturellement chez nous, pour essayer encore une fois de switcher au maximum. Et ça, bien sûr, vous pouvez le faire accompagné d'un thérapeute, vous pouvez le faire seul. Seul, ce peut être plus long, ce peut être un petit peu plus compliqué parce que parfois on a du mal, on peut être dans le déni par rapport à certaines pensées, par rapport à certains schémas, on peut avoir du mal à capter certaines choses vis-à-vis de soi, mais ça peut être complètement faisable. Mais quand on est accompagné, il y a une dimension un peu plus importante parce qu'on a l'autre en fait en face, hein. On est déjà dans un rapport avec l'autre compliqué et on a l'autre en face qui va pouvoir nous mettre en lumière pas mal de mécanismes qu'on a en soi. Donc c'est vraiment hyper utile, hyper important pour vraiment capter petit à petit la confiance en soi, l'estime de soi, de travailler ce pan-là, parce que c'est un pan de la confiance en soi. Il y en a tellement, comme je vous disais l'autre jour dans mon podcast, il y en a tellement qu'on pourrait y passer des heures sur des sujets complètement différents. Et il y a d'autres sujets qui viendront par la suite, bien sûr. Mais celui-ci est très important à travailler. Donc voilà, j'avais envie de faire ce podcast qui ne dure pas très longtemps, vous avez vu, donc vraiment, voilà, en un petit quart d'heure, on fait le tour du sujet assez rapidement. Et en même temps, je vous glisse quand même des clés qui sont importantes parce que comprenez que si vous voulez avoir une vie épanouie et vraiment sereine et vous sentir bien et à votre place à chaque fois, à chaque instant, à chaque moment, avec tout un tas de personnes que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, eh bien, avoir cette image de soi très positive, avoir cette image de soi très honnête envers soi-même. Hein, l'honnêteté est hyper méga importante pour vraiment se sentir complètement en phase avec soi. Donc être vraiment toujours dans cette démarche de comprendre ce qui se passe en vous pour pouvoir l'analyser, mais pour pouvoir en faire switcher et faire en sorte que quand vous allez aller vers l'autre, et quand je dis l'autre, hein, encore une fois, ça peut être tout le monde et n'importe qui et quelqu'un de spécifique en particulier, vous allez vous sentir vraiment bien à l'aise dans votre peau. Et vous allez voir aussi que dans votre posture, mais posture vraiment physique quoi, dans votre démarche, il va se passer un truc. Vous allez avoir une démarche beaucoup plus sûre, beaucoup plus assurée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide. Vous allez avoir un regard beaucoup plus haut
Donc vraiment en gardant la hauteur en fait de l'autre. Hein, on ne demande pas non plus de lever le menton pour être complètement avec ce sentiment de supériorité, pas du tout, quoique si ça fait plaisir à certains, allez-y, amusez-vous vraiment. Mais c'est vraiment d'avoir ce regard haut, de regarder loin devant soi et d'être rassuré, quoi, d'avoir un pas ferme, un pas bien ancré dans la terre où ouais, on se sent porté par la terre et on se sent en même temps aligné et allongé pour tirer vers le ciel et être vraiment dans cette posture que l'on doit avoir. Alors quand je dis on doit, c'est que dans laquelle on se sent bien en tout cas. Cette posture dans laquelle on se sent parfaitement à sa place, dans son identité, aligné et en pleine confiance de soi. Voilà, j'espère que bien entendu ce podcast vous a plu. Et comme à chaque fois, s'il vous plaît, vous pouvez mettre un like, vous pouvez commenter, vous pouvez le partager avec grand plaisir. C'est grâce à vos partages que moi je peux partager, que je peux avancer aussi pour contribuer encore plus à vous, mesdames, au quotidien. Vous pouvez aussi le faire écouter à quelqu'un qui peut-être en a besoin et qui pourra peut-être entendre aussi les mots que je dis à travers ce podcast. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous remercie infiniment. Ciao ciao!